la méthode Pierro-Labatte? La méthode Pierro-Labatte, c'est une façon de travailler ou de faire travailler d'une manière analytique et non globale toutes les attitudes et gestes techniques fondamentaux du football, appelés plus communément la gestuelle fondamentale ou gamme du football, complétée par un accompagnement psychologique de chaque joueur. Pourquoi insister sur le travail analytique? Tout simplement parce que le joueur, au départ, apprend un geste ou le répète indéfiniment jusqu'à qu'il devienne acquis. C'est-à-dire que cette répétition lui permet de transformer d'un geste appris en geste acquis, puis de l'acquisition, ça devient automatique. Et il peut l'incorporer à la demande d'autrui ou de lui-même dans un enchaînement, puis dans une action de jeu et enfin dans le match. Quelles sont les spécificités de la méthode? Elle exige un travail analytique et non global. Elle bonifie le talent du joueur, mais ne le donne pas. Elle concerne l'entraînement technique et le mental du joueur, mais permet de préparer également l'entraînement technico-tactique et physique. Elle est donc indispensable à tout joueur de football, mais n'est pas suffisante. Elle privilégie l'entraînement individuel ou avec un effectif réduit, 6 à 9 joueurs par groupe, de manière à personnaliser chaque correction. Elle nécessite également une véritable empathie entre le coach et les joueurs. Les points forts sont travaillés en priorité pour la mise en confiance du joueur. Chaque attitude, chaque geste doit être démontré soit par le coach, soit par le meilleur joueur, ou montré en vidéo, puis répété de nombreuses fois. On doit effectuer des corrections chaque fois que cela s'avère nécessaire et éventuellement redémontrer à nouveau avant de nouvelles et nombreuses répétitions. Chaque attitude ou chaque geste travaillé doit pouvoir être vu ou réalisé en match de haut niveau. Pour bien travailler, le joueur doit 1. Être concentré, 2. Travailler en souplesse sur la pointe des pieds, les genoux légèrement fléchis, tel un félin prêt à bondir, le haut du corps bien relâché. 3. Effectuer de nombreuses répétitions dans un délai maximum de 7 secondes, de manière à ce que le cerveau puisse les enregistrer. Il doit avoir un regard panoramique, c'est-à-dire un œil sur le ballon et l'autre sur l'environnement. À qui s'adresse la méthode? Elle s'adresse aux éducateurs, formateurs ou entraîneurs disons, de l'école de football au plus haut niveau et bien entendu ainsi qu'à tous les joueurs qui passent par 3 périodes qui correspondent en général à leur âge, c'est-à-dire la période d'apprentissage de 7 à 14 ans, la période de perfectionnement de 14 à 25 ans, et la période d'entretien au-delà de 25 ans. Il est important de noter que les attitudes et gestes fondamentaux du football sont les mêmes quel que soit l'âge du joueur. Il n'y a que la manière de les réaliser qui diffère, c'est-à-dire l'intensité, la rapidité et autres, etc.